Plus particulièrement par rapport où nous sommes présents principalement, donc vous doutez bien que c'est pas dans les ateliers, mais au siège social, Force ouvrière et la première organisation syndicale. Donc nous exigeons d'avoir la connaissance de l'ensemble du plan. Je crois qu'on nous doit cette vérité, et quand on nous dit on ne sait pas, on ne croit pas une minute. Donc aujourd'hui, les éditeurs ont tiré pour eux-mêmes tout le bénéfice des différentes restructurations que nous avons connues au cours de ces 30 dernières années. Il faut savoir, donc des chiffres ont été donnés, moi je suis rentré il y a 30 ans, il y avait 5300 salariés au niveau de l'entreprise LNPP à l'époque, non pas Prescalis. Aujourd'hui on est moins de 800 et on veut nous faire tomber à moins de 400. Donc aujourd'hui on veut jeter les salariés à la rue comme des malpropres. On veut éradiquer les ouvriers du livre. Je l'avais écrit il y a quelques années, ça m'est écrit par mes camarades de la CGT. Le mot est un peu fort, mais c'est la vérité. Effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les gens, il reste 120 ouvriers du livre au niveau 1, au niveau de la société mère. Après-demain, donc aujourd'hui aussi, les employés, ils ont disparu, il doit y en rester une dizaine, et on s'attaque aux cadres. Les cadres nous ont suivis, nous avons fait des réunions intersyndicales au niveau du siège social. On a été surpris par la présence massive des cadres, un petit peu moins aujourd'hui pour le retraite, mais il y en a qui sont présents et je tiens à les remercier. Demain, c'est quoi la solution? Alors là, j'ai une petite divergence avec mes camarades de la CGT, mais bon, c'est la fusion vers les MLP qu'ils nous proposent. Alors, c'est vrai qu'au niveau du pluralisme de la presse, du pluralisme de la distribution, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre d'avoir deux sociétés de messagerie. Sauf qu'aujourd'hui, on veut faire le ménage au niveau d'entreprises Prescalis qui représentent 75% de la distribution pour mieux fusionner demain. Mais demain, on va faire l'addition des effectifs des deux sociétés et on va rediviser par deux. Donc, est-ce qu'on doit le faire aujourd'hui ou le faire demain? C'est une question, ça vaut débat, effectivement. Je crois qu'une table ronde pour discuter de tout ça peut être la solution. Donc, notre plan. Alors c'est vrai, des millions sont donnés par le gouvernement, mais on ne veut pas en donner autant que la mesure nécessaire qu'il faudrait pour financer ce plan social, comme on l'a toujours connu dans nos professions, par mesure d'âge. La crise, toujours la crise, donc il n'y a pas de pognon, mais quand je vois un éditeur comme le Figaro, vous recevez une offre d'abonnement pour le week-end, on vous offre un micro-ordinateur, il n'y a pas de pognon, hein, mais un micro-ordinateur qui dépasse largement le coût de l'abonnement pour le week-end. Donc moi je crois que les salariés Prescalis ne sont pas là pour payer la note, je dirais encore une fois de plus, et même une fois de trop. Le note une seconde concurrence voulue et entretenue par les éditeurs, nos clients, mais aussi nos actionnaires. Je crois qu'on ne peut pas jouer indéfiniment sur les deux tableaux. Le gouvernement ne peut rester sourd et aveugle face à la détresse des salariés de cette entreprise. La très grande majorité des salariés ont plus de 20 ans d'ancienneté dans la profession. Alors on veut leur donner un gros chèque, mais pour faire quoi? Ce qu'ils veulent, c'est garder leur boulot, continuer à faire vivre leur famille, leurs enfants, continuer à rembourser le crédit de leur maison. Donc ce n'est pas aux salariés de payer une concurrence exacerbée et voulue par certains éditeurs qui donnent aujourd'hui, qui veulent donner aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas prendre au présent, et on les compte, notre boulot il ne disparaît pas, on veut le donner à la sous-traitance. Je vais conclure mon propos. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour être entendus tous ensemble. Donc j'espère que le combat paiera, on est là pour ça. On va essayer de continuer dans l'unité d'action parce que c'est la seule qui nous permettra de gagner cette bataille, qui va être une grande bataille. Je n'en doute pas. Je remercie l'ensemble de m'avoir écouté. Merci.